Coucou les amis, bonsoir, c'est la milliardaire en Jésus, l'héritier du royaume des cieux, la richissime, qui vous parle ce soir. Amen. Ça fait un bon bout de temps, j'étais en stand-by, mais je suis revenu pour vous exhorter parce que la Bible déclare que exhortez-vous les uns les autres. Amen. Donc mes amis, je suis là pour vous encourager. Mes messages ne sont pas là pour pointer le doigt ou pour me quereller. La Bible déclare que ne te querelle pas avec quelqu'un si la personne ne t'a rien fait. Parce que Facebook nous amène souvent à la confusion. Quand quelqu'un dit quelque chose, les autres pensent déjà que ça les concerne directement. Non. Faisons attention. Amen. Moi, je suis une personne de très positif, moins négatif. Et quand je reprends aussi avec beaucoup d'amour et avec le temps. Amen. Mais je ne suis pas là pour reprendre ou pour montrer que je connais plus. Je suis là pour ajouter parce que je dois multiplier. Amen. Je dois apporter quelque chose. Et je sais que ce que je fais va toucher le cœur de quelqu'un, quelqu'une. Alléluia. Donc, mes amis, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un de continuer à faire le bien. Parce que nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la terre, il a passé le temps à faire le bien. Il prêchait la parole. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Amen. Nous voyons tous les miracles que Jésus a fait. C'est écrit dans la Bible. Quand les gens nous suivent, parce qu'on les donne quelque chose, c'est normal. La Bible déclare que Jésus-Christ, il y a un peuple qui le suivait, une multitude de personnes qui le suivaient. Et ces gens avaient faim. Philippe est venu lui dire, Seigneur, comment nous allons nourrir ce peuple? Jésus lui a dit, nourris-les toi-même. Alors Philippe a dit, je n'ai pas assez de finances, je n'ai pas assez de moyens pour qu'on puisse acheter des aliments pour ces personnes. Bien aimé, souvent Jésus peut nous parler d'une manière et tu te dis, mais toi qui es Dieu, toi qui es Jésus, tu sais très bien mon compte bancaire, combien j'ai dans mon compte, tu sais que j'ai tel problème, tu sais que j'ai tel problème. Comment tu peux aussi me dire de nourrir ces multitudes alors que toi-même tu sais que j'ai des problèmes? Est-ce que Philippe, sa foi avait baissé? Est-ce qu'il a oublié qu'il a marché tout ce temps avec Jésus? Et il a oublié que Jésus a fait des miracles. N'oublions pas que Jésus est là et qu'il peut faire ce qui dépasse notre entendement. Parce qu'il est le Seigneur des miracles. Il est quelqu'un qui fait des miracles. Tu as besoin du miracle. Appelle le nom de Jésus. Tu as besoin que ta vie change. Appelle le nom de Jésus. Tu as besoin de délivrance, guérison. Tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Tu es allé partout et tu n'as pas eu de solution. La solution, c'est Jésus. La Bible déclare que Jésus a regardé la multitude qui le suivait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il a multiplié les pains et les poissons et il les a nourris. Les gens suivaient Jésus parce qu'il les nourrissait. Les gens suivaient Jésus parce qu'il passait son temps à donner. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs manières de donner. Donner son temps, donner la prière, prêcher la parole, matérialiser les choses. Il a matérialisé aussi les choses. C'est-à-dire, il a donné quelque chose de physique, la nourriture. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent que non, on n'est pas là pour nourrir les pauvres. L'argent de l'église n'est pas pour les pauvres. Jésus est venu pour les pauvres. Il a dit, je suis venu pour les malades et non pour ceux qui sont bien portants. Amen. Et ce sont les pauvres qui aimaient Jésus. Parce que les gens même qui avaient reçu la révélation que Jésus allait venir. Quand il est venu, ils pensaient que Jésus devait venir avec l'or, le diamant et tous les bling-bling du monde. Et les châteaux et ceci. Non. Il est venu avec son royaume spirituel. Donc la vie, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Amen. Alléluia, les amis. Donc, les gens qui aimaient Jésus, ce sont les gens, les pauvres,
L'argent de l'église, c'est pour les pauvres. Lévitique dit, qui est la dîme des Lévites? Ceux qui sont au service de Dieu, c'est-à-dire la descendante d'Aaron. Qui est la dîme des veuves? Qui est la dîme des orphelins? Qui est la dîme des pauvres? Il y avait la dîme à chaque saison. Amen, c'est écrit. Donc, les choses de l'église, normalement, c'est pour les pauvres. Pourquoi je dis cela? C'est pour rappeler aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, que ce qui vient dans l'église, c'est pour... Aujourd'hui, ce n'est plus comme on prêche dans la foule de yo, les gens nous suivent, les gens suivent Jésus comme à l'époque de Jésus. Non. Nous avons des salles, nous avons des églises où tout cela se passe. Amen. Et même si tu n'es pas dans l'église et que tu fais du bien hors de l'église, continue à faire du bien. Continue. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu ne peux pas prêcher l'évangile à quelqu'un qui a faim. Tu l'amènes Jésus et pourtant la personne n'a pas encore mangé depuis le matin. Donc regardons aussi le physique. C'est Dieu qui va nous récompenser. La Bible déclare que Jésus s'est donné lui-même afin de recevoir un nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, tout genou sous la terre, sur la terre, au ciel, au troisième ciel. Là où Dieu réside, fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Bien aimé, je connais certaines personnes qui connaissent le pouvoir de donner. Quand tu donnes, tu reçois plus que la personne que tu as donnée. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. La Bible déclare que celui qui donne reçoit plus. Donc ne pense pas que quand tu donnes ton temps, quand tu pries pour les malades, quand tu donnes ton argent, tes habits, tes chaussures, tu es en train de payer, tu reçois. Tu peux même recevoir quelque chose que tu ne sais pas pourquoi tu as reçu ces choses. C'est à cause du donné. Et je vais dire aux gens que quand quelqu'un a un cœur disposé à donner, restons reconnaissants avec cette personne. Moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Seulement que je ne peux pas agir dans la chair parce que je suis avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit met les limites. Je vous ai dit, la parabole où Dieu a dit au jeune prophète, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand il a fait le contraire, il y a eu des conséquences. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Chaque prophète n'est pas obligé de faire comme l'autre. Parce que chacun est différent et chacun a une mission. Amen. Donc moi je suis quelqu'un de très reconnaissant. Dieu connaît mon cœur. Mais je ne peux pas agir dans ma chair. Parce que j'aurais vraiment des problèmes. Amen. C'est la même chose pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu. Restons reconnaissants. Dieu connaît ton cœur. Tu sondes les cœurs et les reins. Il connaît la vérité, les profondeurs des ténèbres qui est dans ton âme que tu ne connais pas. Alléluia, les enfants de Dieu. Je veux juste vous encourager d'être reconnaissants. Et pour ceux qui donnent, de continuer à donner parce que vous allez recevoir plus. Moi, je donne beaucoup, mais je ne vais pas vous dire comment. Amen. Oui. Alléluia, les amis. Et je suis très reconnaissant. Parce que la dernière fois, je vous ai dit, Dieu soufflait sur la terre et après il a soufflé ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec mes yeux ouverts. Parce qu'il y a des gens qui ont des yeux ouverts. Je ne suis pas là pour vous faire comprendre ça. Je dis ça parce que je sais que je vais recevoir plus. Comme les gens disent, on ne peut pas voir Dieu. C'est très faux. La Bible déclare que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Restez dans la pureté du cœur. Amen. Restez dans la position de donner et reste dans la position de reconnaissance, peuple de Dieu. J'espère que ce message va toucher quelqu'un et quelqu'un va être édifié et encouragé. Amen. Restez dans la paix du Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.